inverser l'exode des jeunes, bâtir l'avenir des Antilles grâce à l'innovation locale. Alors, on va voir le rêve d'un avenir qui ne fuit plus. Imaginez un instant une Guadeloupe, une Martinique, une Guyane où les jeunes ne partent plus, où les aéroports ne sont plus des portes d'exil, mais des ponts d'échange, où chaque jeune, au lieu de rêver de partir en France ou faire sa vie ailleurs, dit fièrement: moi, je reste ici parce que c'est ici que l'avenir se construit. Et si je vous disais que c'est possible? Oui, j'ai la solution et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'innovation locale peut transformer nos territoires, créer des emplois et surtout redonner espoir à toute une génération. Aujourd'hui, dans toute la Caraïbe, une même douleur revient. Nos jeunes partent. Ils s'en vont chercher ce qu'ils ne trouvent pas ici, des opportunités, des salaires décents, un avenir clair. Mais le vrai problème, ce n'est pas le manque de talent, c'est le manque de perspective. Et si, au lieu de pleurer leur départ, on se demandait comment créer ici les conditions pour qu'ils restent? Car les Antilles ont tout. Des terres fertiles, des cerveaux brillants, une culture créative, un soleil qui inspire. Mais ce qui nous manque, c'est l'union et la vision. On a besoin d'un système qui valorise nos jeunes, leurs idées, leurs projets, et qui leur dit: tu n'as pas besoin de partir pour réussir. Alors, aujourd'hui, on va aller plus loin. On va comprendre pourquoi nos jeunes quittent nos îles, comment on peut inverser cette tendance, et surtout, comment l'innovation locale peut devenir notre moteur économique. Dites-moi en commentaire, pour vous, si vous pouviez vivre de votre passion ici, est-ce que vous partiriez encore? Je veux vraiment connaître vos réponses, parce que c'est ensemble qu'on doit construire cette nouvelle vision. Et restez jusqu'à la fin, parce qu'on va parler de solutions concrètes, pas de discours politiques. Je vais vous montrer comment on peut bâtir un avenir solide aux Antilles, et comment vous pouvez en faire partie. Alors, prêts? Plongeons ensemble dans la réalité de nos jeunes, dans ce combat silencieux qu'ils mènent entre rêve et exil. Dans cette partie 1, quand nos jeunes rêvent d'ailleurs, chaque année, ce sont des milliers de jeunes antillais qui s'envolent. Certains vers la métropole, en majorité, c'est ce qu'on nous a vendu, d'autres vers le Canada, d'autres vers la Belgique, une minorité vers les États-Unis. Ils partent avec des valises pleines d'espoir, mais aussi un pincement au cœur. Parce qu'au fond, ils auraient aimé réussir ici. Mais pourquoi partent-ils? Parce qu'ils ont grandi dans des territoires où le mot avenir rime souvent avec ailleurs. À l'école, on leur apprend rarement à entreprendre, on leur dit travailler bien pour avoir un bon poste, quelque part. Et ce quelque part, c'est presque toujours hors de nos îles. On n'a jamais fait de pont entre les îles. C'est pas la politique de la France. Le problème, ce n'est pas l'envie de partir, c'est le fait de ne pas avoir le choix. Car sur place, trop souvent, les jeunes se heurtent à un mur. Manque d'investissement, manque de formation adaptée, manque de confiance, et pourtant, ils ont des idées brillantes. Je pense à cette jeune Guadeloupéenne qui voulait créer une start-up dans l'énergie solaire. On lui a dit, ici, ça ne marchera jamais. Elle est partie à Montréal. 3 ans plus tard, son entreprise alimente déjà plusieurs écoles en Afrique. Combien d'histoires comme celle-là avons-nous perdu? Combien de talents, d'innovateurs, de chercheurs, d'artistes ont quitté nos terres, faute d'un écosystème qui croit en eux? Et pourtant, le potentiel, il est là. Nos jeunes sont créatifs, curieux, ouverts au monde. Ils comprennent le numérique, la nature, la culture. Ils ont cette double vision locale et globale, mais ils manquent d'un cadre, d'un accompagnement, d'une économie prête à les accueillir. C'est ça leur obstacle. Une île pleine de richesses, mais fermée à l'innovation, et c'est là que tout doit changer. Parce que, vous allez voir, dans la prochaine partie, que l'innovation n'a rien de concept lointain réservé à la Silicon Valley. Non, l'innovation peut naître ici même, dans nos quartiers, dans nos champs, dans nos petites entreprises. Et je vais moi-même vous montrer comment. Mais avant ça, dites-moi en commentaire quels sont, selon vous, les plus grands freins pour que nos jeunes réussissent ici. Parce que la suite, c'est là où on va passer dans l'action. Dans cette partie 2, on va voir comment transformer nos îles en moteur d'innovation locale. On dit souvent que l'innovation, c'est pour les grandes puissances, qu'il faut des laboratoires, des milliards ou des géants de la tech. Mais la vérité, c'est que l'innovation, c'est d'abord une mentalité. Et cette mentalité, on peut la cultiver ici, chez nous, aux Antilles. Regardez autour de vous. Dans nos champs, nos quartiers, nos plages, nos petits commerces, il y a forcément des problèmes à résoudre. L'innovation vient de ces problèmes qu'on va vouloir résoudre. Il y a déjà de l'innovation cachée. Ce pêcheur qui transforme son activité en tourisme durable, cette couturière martiniquaise qui fabrique des sacs à partir de matériaux recyclés, ce jeune Guyanais qui crée une application pour connecter les producteurs locaux aux consommateurs, tout ça, c'est de l'innovation locale qui répond à un problème. Mais elle reste invisible parce qu'on ne lui donne pas les moyens de grandir. Le vrai défi, ce n'est pas le manque d'idées, c'est le manque d'écosystème. Pour innover, il faut 3 choses simples. Un lieu pour créer, des personnes pour accompagner et un marché prêt à consommer local. Imaginez si chaque commune, chaque département avait un incubateur d'innovation locale. Un espace où les jeunes pourraient apprendre, tester, échouer, recommencer. Pas forcément un grand centre technologique, non, mais un lieu vivant connecté à nos réalités, à nos cultures, à nos besoins. L'innovation, c'est aussi inventer de nouvelles manières de produire, d'enseigner, j'ai bien dit enseigner, de soigner et de nourrir. Je dis bien aussi nourrir. Et je vous le dis clairement, on n'a pas besoin d'attendre des aides extérieures parce que le changement commence par nous-mêmes. Nos idées, nos mains, nos collaborations, c'est le pouvoir du collectif.
collectif. Et c'est justement la clé que j'ai découverte, celle qui permet de créer de la richesse plus vite et durablement, le pouvoir du groupe. Quand on unit nos forces, nos compétences, nos ressources, on peut aller 10 fois plus vite. Et c'est pour ça que j'ai créé une méthode, une façon concrète d'utiliser ce pouvoir du groupe pour lancer des projets rentables ici, dans nos îles. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous en parlerai. Mais avant ça, je veux que vous réfléchissiez à une chose. Et si au lieu de rêver d'aller travailler là-bas, on faisait en sorte que là-bas ait envie de venir ici, que nos îles deviennent le centre d'un nouveau modèle économique tropical, durable et créatif. Dites-moi en commentaire, quelle idée ou projet aimeriez-vous voir naître ici dans votre île? Parce que dans les prochaines parties, on va voir comment ces idées peuvent devenir réalité, et étape par étape. Partie 3, le pouvoir du collectif. Comment créer des opportunités durables ensemble? Regardez bien autour de vous. Partout dans le monde, ceux qui réussissent ne sont pas forcément ceux qui ont le plus d'argent. Ce sont surtout ceux qui s'unissent. Et c'est exactement ce que nous devons comprendre ici aux Antilles. L'avenir ne se construira pas seul, mais ensemble. Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir du collectif. Quand plusieurs personnes s'unissent autour d'une vision commune, les obstacles deviennent des marches vers la réussite. Un seul individu peut avoir une idée, mais un groupe organisé peut changer toute une économie locale. Prenez un exemple concret. Imaginez 10 jeunes de Guadeloupe qui décident de s'unir pour acheter ensemble un terrain agricole. Chacun investit une petite somme, apporte ses compétences. L'un est bon en communication, l'autre en gestion, un troisième en agriculture durable. Résultat, ils créent une coopérative. D'ailleurs, petite dédicace à Tim Synesius, qui a été à l'initiative de la première coopérative agricole aux Antilles. Développe une marque de produits locaux, emploie des jeunes du quartier, et en quelques années, ce petit groupe devient une force économique locale. C'est ça, le pouvoir du groupe. Mutualiser pour multiplier. Et ça ne s'applique pas qu'à l'agriculture. On peut le faire dans le tourisme, dans la construction, dans la culture, dans le numérique. En partageant nos idées, nos connaissances et nos ressources, on devient plus fort que le système. Parce qu'à plusieurs, on a les moyens de créer notre propre opportunité au lieu d'attendre qu'on nous en donne. Et je dis clairement, c'est cette mentalité qui peut inverser l'exode de nos jeunes. Arrêtons d'être des consommateurs, devenons producteurs. S'ils voient qu'ils peuvent créer, investir et grandir ici, ensemble, ils resteront. Ils deviendront les bâtisseurs du futur des Antilles. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer dans mon challenge. Parce que dans l'immobilier aussi, le collectif est une arme puissante. Quand plusieurs personnes s'associent intelligemment, elles peuvent acheter, rénover, louer, créer de la richesse locale plus vite, plus rapidement et beaucoup plus solidement. Le lien, il est dans la description. Rejoignez le mouvement, même si vous débutez. Je vous montrerai comment le pouvoir du groupe peut transformer vos idées en revenus, vos rêves en projets concrets. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que l'union peut vraiment changer notre île? Parce que dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment ce changement peut commencer dès aujourd'hui, même avec peu de moyens. Dans la partie 4, on va passer à l'action pour bâtir l'avenir des Antilles dès maintenant. Alors maintenant, la question c'est, on fait quoi? Parce que rêver d'un avenir meilleur, c'est bien, mais agir, c'est nettement mieux. Et la bonne nouvelle, c'est que tout commence avec de petites actions locales. Un jeune qui lance sa marque artisanale, une famille qui crée une coopérative, un groupe d'amis qui investit ensemble, c'est comme ça que naissent les grandes transformations. L'innovation, ce n'est pas seulement la technologie, c'est aussi trouver de nouvelles façons de s'organiser, de produire, d'éduquer, de partager nos richesses. Et tout ça, on peut le faire ici, dans nos îles et maintenant. Mais pour que ça marche, il faut changer notre état d'esprit. Arrêter de penser que la réussite se trouve ailleurs et commencer à croire que notre force, elle est ici et en nous-mêmes. C'est exactement ce que je veux vous transmettre. Parce que oui, j'ai grandi ici, en Guadeloupe. Et je sais à quel point la vie peut être chère, difficile, parfois décourageante. Mais je sais aussi que quand on s'unit, on partage nos savoirs, nos moyens, nos idées, on devient ingouvernable dans la misère. On crée notre propre chemin. Alors, je vous le dis franchement, ne restez pas des spectateurs. Ne laissez personne décider de ce que valent vos rêves. Et surtout, ne partez pas sans avoir essayé de construire ici. Chez nous, chez vous. En conclusion, le futur commence maintenant, les amis. Nos jeunes ne sont pas condamnés à fuir. Nos îles ne sont pas condamnées à dépendre. Et tout peut changer si on agit ensemble. Si vous voulez passer à l'action, le lien est dans la description. Rejoignez le mouvement pour investir, créer, bâtir ensemble. Parce que notre avenir n'est pas entre les mains des autres. Il doit rester lié à nous-mêmes. Et le futur des Antilles, eh bien, il commence aujourd'hui. Et il commence avec vous. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la si elle peut réveiller les consciences de personnes autour de vous qui en ont besoin. Et je vous souhaite le meilleur pour votre réussite. C'était Will du mouvement Léonage. Ensemble, nous plus forts.